Et oui, aujourd'hui, on va parler de ma petite liste de Noël. Comment j'ai procédé tout simplement, j'ai été sur Manga Collect avec toutes mes envies, il y en avait au moins 3000, 4000, 5000 je crois. Je vous montre ça à l'écran tout de suite, vous allez voir que c'est une liste, elle s'arrête pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voilà, dans mes petites notes, j'ai été dans mes notes, enfin j'ai une note bien précise qui s'appelle manga à acheter. J'ai déjà une liste déjà faite, déjà préfaite avec, en gros, entre parenthèses, une deuxième liste. Donc il y a déjà deux listes déjà de mangas que je dois m'acheter. Sauf que j'en ai fait une troisième parce que la première, au final, la hype peut-être est passée. Et la troisième, là, la dernière que j'ai faite en date pour cette vidéo, et du coup, c'est celle qui me donne le plus envie d'acheter. Et c'est les mangas dont j'ai le plus envie pour Noël. Et donc, du coup, c'est pour ça que la liste voilà, coûte plus de 2000 euros. Donc, tous ceux qui ont cliqué pour avoir vu 2000 euros sur la miniature, c'est pas une liste que j'ai achetée, mais c'est une liste dont j'ai fortement envie. Donc, bon, s'il y a des âmes charitables, n'hésitez pas surtout à m'envoyer voilà, des mangas. Hein, je vous donnerai l'adresse en DM. N'hésitez pas. Si vous voulez me faire plaisir, on sait jamais. Mais sinon, je vais vous présenter un peu tout ça. C'est une bonne liste. Je crois qu'il y a environ une trentaine de mangas. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais pas forcément vous donner un synopsis. Des fois l'envie vient parce que j'aime les couvertures, ou alors effectivement j'aime le synopsis, ou alors j'aime le dessin, ou alors j'aime les trois, ou alors j'en aime que deux, ou enfin bref, vous avez compris. Ça va être un peu comme ça que je vais vous décrire les œuvres, que je vais essayer vous aussi de vous donner envie d'acheter ma petite liste, ou alors de me l'acheter comme je l'ai dit. Je perds pas plus de temps et on va commencer tout de suite avec la première œuvre. Le premier manga dont je vais vous parler, ce n'est pas forcément un manga, c'est plutôt un artbook. Ça s'appelle Anime Architecture, ça coûte 34,90 €, c'est fait par Manabooks. Ça englobe toute l'architecture qu'on peut retrouver soit dans les mangas, soit dans les animés, donc fait par différents auteurs. Voilà, il peut y avoir du Otomo, j'ai que ce nom en tête, désolé. Je vais pas être plus précis que ça, je m'en excuse, mais j'ai vraiment envie d'en découvrir un peu plus parce que j'adore l'architecture en général, j'adore voilà, tout ce qui touche au dessin, et là c'est aussi une partie du dessin, hein, l'architecture. Et dans les mangas, ça joue un gros plus, surtout dans certaines œuvres où ça nous ancre vraiment bien dans l'œuvre. Et là, j'ai envie de m'acheter Anime Architecture, donc voilà, comme je vous l'ai dit, 34,90 € chez Manabooks. Ça a l'air vraiment cool. Pour la deuxième œuvre, on va parler de Candy and Cigarettes, un seinen, voilà, de chez Casterman, fini en 11 tomes. C'est Tomori Inoue qui le fait, il a également fait Copélion qui sort chez Noévé. Pourquoi j'ai envie de ça dans ma petite liste? Parce que déjà dans un premier temps, j'avais adoré les couvertures, voilà, j'étais fan de la jeune tueuse à gages, en tout cas qu'on voit à chaque fois sur toutes les couvertures, ou presque. Elle me donnait envie en tout cas de lire l'œuvre et de me plonger un peu dans son univers, et quand j'ai lu un peu le synopsis, et quand j'ai vu que c'était une gamine de 12 ans qui était tueuse à gages, et je me suis dit ouais, ça doit être un petit délire. Et donc forcément j'ai voulu m'intéresser un petit peu plus, j'ai regardé un peu les dessins, et c'est quelque chose dont j'ai fortement envie. Et en plus elle forme un duo avec un retraité de la police qui va devoir un peu mettre de côté tout ce qu'il a fait, toutes les règles qu'il a appliquées quand il était flic, pour justement être tueur à gages et faire le duo magique avec cette jeune fille, cette très jeune fille. J'espère qu'il n'y a pas trop de trucs malsains, j'espère que voilà, c'est pas un truc où le gars il a été aussi en prison, parce qu'au Japon il y a beaucoup ça, mais voilà, je ne pense pas, j'en ai pas entendu parler, donc voilà, Candy and Cigarettes. La troisième œuvre, c'est Fleur de Pierre, voilà, c'est chez les éditions Revival. Ça coûte assez cher puisqu'un tome c'est 29 €. Il y a actuellement 3 tomes sortis en France et il y en a 5 au Japon. Voilà, mais tout va sortir. Ça prend du temps, hein, parce que j'ai vu que la fin de Fleur de Pierre ça va sortir en 2025, donc on a largement le temps de tout acheter, même si comme c'est une petite maison d'édition, il faut quand même vite s'y intéresser et vite les acheter, parce que peut-être que ça sera en fin de commercialisation et que plus personne les aura, donc moi je les ai mis de côté à ma petite librairie, ça au moins je suis tranquille. De quoi ça parle Fleur de Pierre, et pourquoi j'y ai été intéressé? Ça parle de la guerre, et moi tout ce qui touche à la guerre, voilà, j'adore. Là on est en Yougoslavie, pour l'instant il n'y a pas la guerre, hein, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale. Au tout début il n'y a pas la guerre, sauf que malheureusement on est avec un jeune, je ne sais plus son nom, et il voit plus ou moins tout son village se faire bombarder et se faire décimer justement par les nazis.
et il va devoir petit à petit se reconstruire et potentiellement aussi faire la guerre, ou en tout cas faire face aux nazis. Et donc ça reprend quelque chose qui s'est réellement passé, et moi j'adore, comme je vous l'ai dit, tout ce qui touche à la guerre, et aussi tout ce qui peut se rapprocher de la réalité, de ce qu'ont vécu malheureusement ces pauvres gens. Voilà, et c'est pour ça que ça m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai envie de lire Fleur de Pierre. Fleur de Pierre qui a été fait par Hisashi Sakaguchi, et on va en parler également dans l'œuvre suivante, la quatrième. Et oui, pour la quatrième, c'est une autre œuvre de Hisashi Sakaguchi, c'est Ikkyu. Ça parle tout simplement d'un bonze qui a vraiment existé, qui a parcouru le Japon et qui a donné en tout cas naissance plus ou moins au bouddhisme. Je pense que j'abuse un petit peu, j'ai pas envie de me faire insulter dans les commentaires, mais c'est à peu près ça. Il a cherché justement un peu la sagesse et la tranquillité de tout ce qui se rapproche de la religion bouddhiste. Et voilà, il a fait le tour du Japon, et il a donné un peu ses idées à droite et à gauche. Ces idées justement un peu de calme et de sagesse. Lui de base c'est l'héritier, je ne sais plus si c'est un grand héritier, mais c'est un héritier. Il a été renié, et c'est pour ça justement qu'il a fait ce petit voyage là. Son parcours qui est totalement différent de ce qu'il aurait dû l'attendre, et ça m'intéresse beaucoup, et je crois que c'est si je dis pas de bêtises en 4 tomes, voilà, et donc ça sort également chez Revival, et c'est 29 € le tome, donc pareil, c'est assez cher, mais il faut les mettre de côté parce que les anciennes éditions, quand on les cherchait sur internet, c'était du 400 balles. Donc bon, là je pense que c'est quand même beaucoup moins cher, donc vaut mieux en profiter, et vaut mieux s'y intéresser dès maintenant. La cinquième œuvre, c'est Girl Last Tour. C'est un seinen qui a été fait chez Omake. Ça a été dessiné et scénarisé par Tsukumizu. C'est en 6 tomes. De quoi ça nous parle et pourquoi j'y ai été intéressé? Déjà, dans un premier temps, les couvertures que je trouve également très jolies, en tout cas qui nous donnent envie de lire l'œuvre. C'est un univers qui me parle puisque on est sur un monde post-apocalyptique. On est sur un monde plus ou moins de la guerre, où on va suivre 2 petites filles qui sont là et qui errent dans leur pays, dans la ville, à la recherche de nourriture, à la recherche de ce qui a pu se passer dans le passé et ce qui va potentiellement se passer dans le futur. Et voilà, on est un peu dans ce monde post-apocalyptique où eux, ils se baladent, où ils se posent des questions, et apparemment c'est un pur petit chef-d'œuvre, un pur bijou. C'est en 6 tomes, ce n'est pas très cher, et je crois qu'il y a 2 coffrets, ou alors sinon il y a les éditions simples, et vous pouvez les trouver assez facilement. Pour la 6e œuvre, je prends mon petit téléphone puisque c'est les éditions Tokebi, enfin maison d'édition qui n'existe plus du tout. On a comme mangaka, je sais pas si on dit manhwaka, je sais pas trop, Kim Young-ho puisque c'est un coréen. Il a également aussi fait Guy et Banya, voilà, c'est des œuvres qui ont été en tout cas publiées en France. Cette œuvre donc High School n'est plus commercialisée. Par contre, on peut la retrouver pas très facilement, mais on peut retrouver quelques petites parties sur Vinted. Mais s'il vous plaît, l'achetez pas parce que c'est réservé pour moi normalement. C'est que pour moi, vous devez vous y intéresser, mais pas trop parce que des fois, je vais vous parler d'œuvres et c'est difficile de les avoir. Donc non, n'achetez pas, intéressez-vous, mais n'achetez pas, laissez-les moi, ou comme je vous l'ai déjà dit, achetez-les moi. Bref, c'est quoi High School? High School, c'est un Furio, voilà, tout simplement. Je l'avais vu sur Twitter, sur Furio Gang, enfin je crois que c'est la page Furio Gang, si je dis pas de bêtises, qui en avait parlé. C'est en 12 tomes, donc c'est assez rapide. Je crois que c'est un shonen, c'est pas un seinen. Et voilà, ça va parler de baston, ça va se mettre sur la gueule. Et les couvertures, moi je les avais vues et j'avais trop kiffé, et donc c'est pour ça, c'est la bagarre et c'est les belles couvertures. Donc je m'y suis intéressé et j'ai envie de me les procurer. Ensuite, on parle de Homunculus. C'est un seinen qui a été publié chez Delcourt. Malheureusement, c'est en arrêt de commercialisation, donc très difficile de les avoir, ou à des prix où il faut sortir la thune. Mais il y a des bruits de couloir comme quoi il va y avoir peut-être une réédition, donc s'il y en a une, j'ai hâte. C'est été fait par Hideo Yamamoto, qui a également fait Ichi the Killer, donc il a fait quand même une œuvre aussi qui est assez cool et assez marquante et qui est assez sale et qui est assez sombre. Et Homunculus, c'est un peu la même chose. En gros, alors c'est un peu difficile de faire le synopsis et d'en parler, mais j'avais vu une vidéo dessus et j'étais en mode ça doit être trop stylé. En gros, je crois que c'est un mec qui a pas grand chose à faire de sa vie. Il va aller voir quelqu'un qui va lui dire ok, on va essayer quelque chose en échange de thunes, mais je vous le dis, je suis vraiment pas très sûr.
On lui fait un trou ici dans le cerveau et à la suite de ça, il va avoir justement ce qu'on appelle des homunculus. En gros, c'est une personne, elle va peut-être avoir 4 jambes ou elle va pas avoir de tête. Enfin bref, voilà, ça va être un peu comme s'il va être dans un autre monde où les gens, enfin c'est son subconscient ce qui va imager les personnes qu'il voit dans la rue. Voilà, c'est un peu psychologique. Apparemment, il faut faire la lecture plusieurs fois pour réellement comprendre où veut aller l'auteur. Moi, j'aime un peu ce genre d'œuvre où c'est un petit peu complexe, où il faut vraiment réfléchir, où on se pose des questions, où on se demande où est-ce que l'auteur veut aller. Donc c'est pour ça que je m'intéresse fortement à Homunculus et que je serais ravi de voir une réédition. Jumbo Max pour l'œuvre je ne sais plus combien, j'ai arrêté de compter donc là ça va être compliqué, mais on est sur un seinen qui est actuellement édité chez Pika. Il y a 3 tomes en cours, au Japon il y en a 9. C'est fait par justement un grand auteur, surtout à l'heure actuelle, enfin il y a toutes ces œuvres qui ressortent. Tsutomu Takahashi, voilà, je vais pas décrire et rappeler toutes les œuvres qu'il a faites. Ceux qui savent pas, bah, allez vous renseigner, hein, c'est parce que vous n'êtes pas à la page les gars. Jumbo Max ça parle de quoi? Tout simplement un mec qui apprend que sa femme est enceinte, sauf que lui il a des problèmes tout simplement pour bander. Il va vouloir essayer de résoudre ce problème là et il va aller voir quelqu'un qui va lui donner une petite pilule, voilà, qui ressemble fortement je pense à du Viagra. Il va de nouveau pouvoir jouir de ces plaisirs là, voilà, tout simplement, et il va lui-même créer justement cette petite pilule à l'aide de ce petit professeur qui lui a filé la pilule. Voilà, c'est un peu compliqué, mais au final il va se lancer tout simplement dans un trafic entre guillemets de drogue et il va se passer quelques petites choses, sauf que c'est un univers un petit peu sombre. Apparemment il y a des retournements de situation. J'entends que du bien de Jumbo Max sur Twitter ou un petit peu partout, enfin on dit X maintenant mais moi je dirais toujours Twitter, et donc j'ai très envie de lire, et en plus Tsutomu Takahashi, bon je suis pas fan de toutes ses œuvres, mais là il y a déjà 9 tomes, c'est l'œuvre sur laquelle il travaille actuellement, voilà, c'est pas arrêté, donc voilà, s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui veut me les acheter, n'hésite pas mon ami. En tant que grand fan de western, j'étais obligé de mettre l'Oxalis Elor dans ma liste. Voilà, c'est un seinen qui est fait chez Glénat. Il y a actuellement 8 tomes en cours en France et il y a 10 tomes finis au Japon. Ça a été fait par Eiichi Kitano. Il ou elle a également fait Karate Hit, sorti je crois en 3 tomes chez Pika. Alors là c'est une info sans vérifier, hein, donc peut-être que je dis des bêtises. L'Oxalis Elor, je n'ai été intéressé surtout par les couvertures, aussi parce que on est dans l'époque un petit peu western, et surtout la ruée vers l'or que moi j'aime énormément m'y intéresser. Je connais rien mais j'aime m'y intéresser, donc c'est l'occasion pourquoi pas de le lire et d'en apprendre surtout un petit peu plus sur cette page des États-Unis, en tout cas l'une des plus importantes pages des États-Unis. Et on se retrouve avec une fille et un gars qui viennent d'Irlande, qui justement sont frappés par la famine, qui n'ont pas un sou en poche, et justement ils vont aller aux États-Unis. Pourquoi? Pour tout simplement réussir à avoir de l'or et à avoir pas mal d'argent pour vivre une vie plus tranquille, plus paisible. Et c'est en 10 tomes, c'est assez court, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui m'intéresse en tout cas au niveau de l'histoire. Donc voilà, l'Oxalis Elor dans ma liste. Je pense que ça doit être une petite pépite, mais on n'en entend pas beaucoup parler, donc ça se trouve c'est pourri. Super à la fin de la présentation de l'Oxalis Elor. Génial, génial. On est sur la première œuvre du Lézard Noir avec la boîte lumineuse. C'est un josei. Alors je sais plus ce que c'est exactement un josei. Je crois que c'est pour les femmes ou les hommes très adultes. Je me souviens plus. Enfin bref, regardez, c'est pas très intéressant, c'est pas très grave. Ça a été fait par Seiko. Alors là je prends parce que c'est trop compliqué. Ça a été fait par Seiko Hirasawa. De quoi ça va nous parler? C'est tout simplement quelqu'un qui est à 2 doigts de mourir. En gros il a fait une chute en vélo et il est à 2 doigts de mourir. Quelqu'un intervient juste 3 secondes avant que le mec meure et on lui dit tout simplement: soit je te laisse là, tu crèves, soit tu vas aller dans la petite supérette du coin et tu vas parler, enfin tu vas y travailler et tu vas parler à tous les gens qui y passent. Sauf que tous les gens qui y passent, c'est des gens qui ont envie de mettre fin à leur vie, qui n'ont pas forcément une vie géniale, une vie merveilleuse. Et la couverture du tome 1 m'avait réellement plu et je voulais surtout pour ça m'intéresser à l'œuvre.
et je pensais de base que c'était un one shot, sauf qu'il y a déjà 3 tomes au Japon et 2 en France. L'œuvre dont je vais vous parler là, c'est une œuvre qui m'a été conseillée par justement la personne qui gère le Lézard Noir, donc c'est aussi une œuvre du Lézard Noir. Je lui avais posé la question, quelle est l'œuvre qui pourrait le plus intéresser mon père, voilà, qui a à peu près le même âge je pense que lui. Et il m'avait répondu La Cantine de minuit. Donc voilà, tout simplement j'avais été voir. Les couvertures, elles sont pas folichonnes, hein, elles cassent pas 3 pattes à un canard. Là j'ai utilisé 2 expressions de merde. Mais l'œuvre en tout cas elle est très cool. C'est tout simplement un mec qui tient un resto qui est ouvert de minuit jusqu'à 7h du matin et il peut accueillir n'importe qui, il peut accueillir des yakuza, il peut accueillir des chefs d'entreprise, il peut accueillir, enfin bref, vous avez compris, toute la population qu'on trouve au Japon et à chaque plat en tout cas qui va le servir ou à chaque personne qui va entrer dans sa petite cantine, et on va avoir droit à une histoire en rapport avec cette personne là ou en gros c'est une belle tranche de vie. En revanche, il y a 27 tomes au Japon et en France, il n'y a que 13 tomes qui sont sortis, il me semble. Et un tome, ça coûte la peau du cul. Ça coûte, si je dis pas de bêtises, 29 € ou 17 €, je ne sais plus. Enfin, il y a une grosse écart là entre eux, il faut que je me renseigne, mais je l'aurais noté, vous inquiétez pas, je l'aurais noté. Mais c'est super cher. Donc, pour l'instant, on va vraiment laisser ça de côté. Ça, me l'achetez pas parce que si derrière vous m'achetez 3, 4, 5 tomes, ou même si vous m'achetez 13 tomes et que derrière je dois encore acheter 14 tomes à 27 balles, ou à 29 balles, ou à 40 balles, ou à 18 balles, c'est beaucoup trop cher. Voilà, donc pour ceux qui ont la thune, allez-y. Enfin, pour ceux que ça intéresse, allez-y. Moi, en tout cas, pour l'instant, je n'irai pas, mais j'en ai très envie. Le dessin, et voilà, je le montre aussi, est assez minimaliste, mais voilà, c'est une tranche de vie, ça me donne envie d'y aller, et puis il y a la bouffe quoi, il y a la bouffe, on aime tous bien se régaler. Il me semble que ça va être le premier shoujo fait par, en tout cas là cette fois-ci, Kana. C'est fait par Inako Ishihara, ça s'appelle Le Sablier, il y a 10 tomes finis, hein, voilà, en France comme au Japon, hein, vu que c'est fini, hein, tout simplement. Pourquoi je m'y suis intéressé? Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps maintenant par rapport à des mangas de Love, parce que c'était pour la Saint-Valentin, hein, j'avais fait des mangas pour la Saint-Valentin. Et j'étais tombé sur Le Sablier, j'avais adoré les couvertures, donc c'est surtout pour ça que j'adore le Sablier et que j'ai envie de me l'acheter. Mais au final, quand on plonge un peu dans le synopsis et quand on s'y intéresse de plus près, on est avec une fille qui a perdu son père, qui déménage à la campagne. Elle de base, elle n'habite pas à la campagne, elle habite en ville, donc déjà c'est un peu compliqué pour elle de s'intégrer à tout ça. Elle trouve que les gens sont un peu trop proches de tout ce qui peut se passer. En même temps c'est un petit village, donc tous les gens ils parlent entre eux, tous les gens ils s'intéressent à la vie des autres, sauf qu'elle forcément elle a du mal, elle n'a pas l'habitude de ça. Mais sa mère surtout, elle va se suicider et à la suite de ça, il va avoir un petit électrochoc puisqu'elle va se demander pourquoi sa mère a fait ça. Elle va chercher à comprendre et elle va s'entourer un peu de ses amis, surtout de ses amis puisqu'elle a plus de famille, hein, la pauvre, mais de ses amis qu'elle a justement dans le petit village. Et va s'en suivre une petite romance, un petit peu d'amour. Et je pense que c'est tout mignon, tout plutôt joli, tout plein de bisous, câlins, nanani. Donc voilà, Le Sablier, j'ai envie de lire ça, un petit peu de douceur dans ce monde, ça fait pas de mal. Le premier one shot avec My Broken Mariko Seinen, bien sûr, fait par Kyun, écrit et dessiné par Waka Hirako. Pourquoi j'ai envie de m'acheter My Broken Mariko? Tout simplement, à la sortie, on en parlait énormément, voilà, il y avait que des bons avis sur l'œuvre et forcément ça m'avait donné envie de l'acheter. Donc j'ai toujours envie de l'acheter. En plus c'est un one shot, ça coûte 9,95 €, donc c'est pas cher, hein, une petite lecture bien sympathique. Et le thème est assez triste puisque c'est une femme qui va voir à la télé que son ancienne meilleure amie est décédée. Donc elle va aller chercher ses cendres et je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises puisque ça fait un petit moment, mais elle fait le tour du Japon avec ses cendres pour lui rendre hommage. Donc c'est aussi triste mais c'est aussi joli et donc je pense qu'il y a ces deux petites choses qui doivent nous mélanger un peu là à l'intérieur et qui doivent nous faire du bien et du mal. Donc voilà, on va passer par plusieurs émotions, donc ça c'est plutôt pas mal, donc j'ai envie de lire My Broken Mariko. La prochaine œuvre, c'est Louis de la petite librairie où je vais acheter mes mangas qui me l'avait conseillé, en tout cas qui m'en avait fortement parlé. Ça s'appelle Nous irons manger du crabe, c'est fait par Gino0808. Alors Gino0808 n'est pas du tout italien, déjà ce n'est pas un garçon, c'est une femme, donc je ne comprends pas le pseudo.
Bref, ça c'est autre chose. C'est un seinen fait chez Noévé. Il y a 4 tomes en France et il y a 9 tomes en cours au Japon. Il m'en avait parlé puisque déjà il aimait bien les couvertures, le dessin était assez cool. Et on se retrouve avec un mec qui a envie de mettre fin à ses jours, mais je crois qu'il fait la rencontre juste à côté d'une fille qui elle aussi a envie de mettre fin à ses jours. Et tous les deux, ils vont se faire la promesse d'aller manger du crabe avant de clamser. Et voilà, il va s'en suivre justement une petite histoire potentiellement d'amour. Et c'est pour ça que j'avais envie de lire Nous irons manger du crabe, mais surtout pour les couvertures. Voilà, désolé, il y a des nénés dessus, il y a des nichons, mais c'est pas pour ça. Hein. Je dis pas, c'est pas pour ça, c'est surtout pour l'écriture, puisque le C est remplacé par un crabe. Je trouvais ça vraiment stylé. Et Noévé, ils font des belles œuvres. Voilà, c'est plus pour ça. Voilà. Est-ce que vous me croyez? Croyez-moi si vous voulez, croyez-moi. La suite, c'est Ocean Rush. C'est un shoujo fait chez Akata par John Tarachine ou John Tarachine ou John Tarachine ou John ou John, j'arrive pas à faire l'accent, je voulais faire l'accent italien et l'accent japonais mais j'ai raté mon accent japonais, putain je suis deg. John Tarachine, voilà, c'est... Il y a, je sais pas, le mec a plusieurs nationalités, je ne sais pas, bref. Pourquoi j'étais intéressé par Ocean Rush? Déjà, quand c'est sorti, ça a un peu fait le buzz sur Twitter. Par contre, j'ai un peu des doutes parce que maintenant on n'en parle plus du tout. Donc je pense que les gens ont été salement payés pour parler de cette œuvre-là. Enfin, j'ai l'impression, puisqu'on n'en parle plus du tout. Il y a 3 tomes en France, pardon, il y a 5 tomes au Japon, donc on n'en entend plus du tout parler, on a entendu parler que du tome 1 et derrière silence radio. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais on était avec une dame de 65 ans, je crois, ou plus, qui avait perdu son mari. Et la seule chose qu'elle avait à faire de ses journées, c'était rien branler. Non, non. C'était justement retrouver un peu la passion d'antan qu'elle avait, le cinéma. Et elle veut tout simplement apprendre. Et elle va faire la rencontre, il me semble, d'un étudiant justement en cinéma. Et ils vont commencer à un peu avoir une petite relation. Pas d'amour, hein, je pense pas d'amour, attention, un peu dégueulasse. Mais voilà, elle va commencer à de nouveau... je sais pas si elle retrouver du bonheur, hein, puisqu'à la suite de la mort de son mari, ça doit pas être cool, et commencer à potentiellement tourner un petit film de cul. Non, non. J'arrête avec les conneries, voilà, c'est juste un truc sérieux, et moi je dis que des conneries, voilà. Mais en tout cas, ça m'intéressait, Ocean Rush. La suite, c'est Omega, c'est un seinen fait chez Black Box, voilà, ça sera la seule œuvre chez Black Box, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Black Box, moi, bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé que le mec était si méchant, d'ailleurs, il a revendu ses parts, bref. Je prends mon petit truc parce que c'est trop dur. Toshiki Inoue au scénario et Tadashi Matsumori au dessin, qui ont également fait, enfin lui a également fait Le Flic de Roppongi et Live Machine. Pourquoi Omega m'intéresse? Tout simplement parce que sur Twitter, il avait mis des planches. Avant, c'était un peu leur communication, voilà, de balancer les planches. En ce moment, beaucoup moins. Mais j'avais vu ça, j'étais en mode oh putain, ce truc là il me le faut parce que c'est très sale, très sombre, le dessin est un peu crade, je sais pas comment dire, il y a beaucoup de noir, beaucoup de noirceur, et le synopsis m'intéressait derrière, c'était en 3 tomes seulement. Et donc ça parle d'un mec qui, d'un bébé, hein, qui est dans le ventre de sa mère, sauf que il va sortir de lui-même. Voilà. Donc déjà, le synopsis est un petit peu particulier. Il va avoir pas mal de petites d'actions, pas mal de trucs un peu sales, comme je l'ai dit. Et peut-être qu'il va avoir même des transformations. Et ce qui est marrant, c'est qu'en faisant cette vidéo, j'ai vu que c'était disponible à 15 balles. Donc voilà, ma soeur m'a envoyé un petit message pour me dire qu'est-ce que tu veux pour Noël. Je lui ai dit, tu sais quoi, achète-moi ça. Donc normalement, il devrait arriver pour le prochain achat et lecture manga, donc de décembre, donc que je sortirai en janvier. Voilà, je tease un peu, on verra. Peut-être qu'elle m'a feinté, hein, mais c'était disponible sur le site. Peut-être plus maintenant. 15 € en très bon état, 3 tomes, impeccable. La suite, c'est Paradise Kiss, un shoujo chez Kana. Donc ça a été édité soit en 3 tomes, 4 tomes si je dis pas de bêtises, ou en one shot. Donc là on va plus parler forcément du one shot. Ça coûte 19 €, ça a été fait par Ei Yazawa, qui a également fait une œuvre qui est très très connue, qui s'appelle Nana. Mais là, je m'y suis intéressé parce que ça parle un peu de mode, et j'aime bien la mode. Mais c'est un peu vieux, hein, donc c'est pas forcément quelque chose qui peut m'intéresser à l'heure actuelle. Mais bon, bref, ça parle de la mode. Donc j'avais envie de lire Paradise Kiss. C'est une fille, je crois, qui arrive dans un lycée, qui se fait un peu agresser par un gars et par une fille, qui est le gars est trans ou la fille est trans, je me souviens plus. Et ces personnes-là, en fait, vont l'interpeller, vont l'agresser parce qu'elle a le physique parfait
pour porter la robe qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça assez cool dans l'approche en tout cas. Et j'ai envie de lire Paradise Kiss, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce titre-là. On a déjà parlé de un manga qui se rapproche en tout cas des westerns. Là en tout cas ça va être vraiment western. C'est Peacemaker. Ça a été fait par Ryuji Minagawa qui a également fait Arms et Striker. C'est un seinen bien sûr sorti chez Glénat en 17 tomes. Je m'y suis intéressé, pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, c'est le western, hein, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose parce que les couvertures, elles sont pas forcément très belles, elles donnent pas forcément très envie. Hein, je les trouve pas jolies. Par contre, quand on lit le synopsis, et ben voilà, c'est intéressant. Il y a du gunfight, il y a de l'action, il y a en tout cas le héros qu'on va suivre a la technique, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il a son revolver comme ça, il fait il allume comme ça, comme on peut retrouver un peu dans Red Dead Redemption. Et comme je trouve ça vraiment stylé cette façon de tirer au flingue et le western, et ben voilà, j'ai envie de lire Peacemaker. C'est en plus terminé, donc voilà, facile je crois à trouver. En tout cas, c'est sorti il y a un petit moment, je crois que c'est fini en 2017. Donc j'ai envie de m'intéresser à Peacemaker, j'ai envie de lire du western, du bon vieux western en manga. Donc s'il y a quelqu'un qui passe par là, je suis là. L'œuvre dont je vais vous parler, c'est un seinen. Ça a été fait chez Panini. Ça a été fait par Yokinobu Oshino, qui a également fait Blue World et qui a fait 2001 Night Stories, récemment réédité dans un grand format, 32 balles le tome, apparemment magnifique. Mais là, je vais vous parler de Rain Man. Et c'est sorti en 5 tomes chez nous, il y a 7 tomes au Japon, donc le dernier tome c'est un tome triple, donc ça doit être éclaté comme édition. Donc je sais pas si j'en ferai l'acquisition, j'espère qu'il y aura une réédition. Là j'ai sorti une phrase de folie avec que des rimes partout, c'est incroyable. J'ai perdu ma ring light en tout cas, pas ma Rain Light. Et pourquoi je me suis intéressé à Rayman? Tout simplement, je m'étais intéressé à Blue World, j'avais vu la couverture du tome 1 que je trouvais incroyable avec ce gars à la chevelure d'ange, voilà, avec les cheveux ultra blancs, ultra bright, ultra brillants, et qui se font un peu dans l'immeuble qu'on voit derrière. Enfin là je vous montre forcément le tome 1 à l'écran, en tout cas j'espère que je suis pas aussi nul en montage que ça. Et j'ai regardé les autres couvertures et tout simplement j'avais envie de lire. En plus c'est du SF, voilà, il y a de l'action, donc ça m'intéresse énormément. Au final quand tu lis le synopsis, on se rend compte que le mec apparemment il a pas de cerveau, qu'il avait un jumeau, il était pas au courant mais qu'il est mort. Donc un truc de ouf, c'est quelque chose dont j'ai envie de m'y intéresser fortement. Et le tout fait environ 70 €. Voilà, donc si quelqu'un veut, encore une fois, n'hésite pas, n'hésite pas. La suite, ce n'est pas un manga, c'est plutôt un magazine, plutôt un artbook. Ça s'appelle Robot, c'est sorti chez Glénat en 10 tomes, il y a eu 10 tomes également au Japon, c'est sorti il y a un petit moment, donc il n'y en a plus beaucoup. Donc pareil, la même chose que l'autre œuvre dont je vous ai parlé tout à l'heure de High School, laissez-les moi, c'est que pour moi. Donc ça, je vous en parle, vous allez peut-être kiffer, mais c'est que pour moi, vous l'achetez pas du tout, ou alors vous me l'achetez, encore une fois. C'est Robot. C'est un magazine justement qui a été fait par un gars de là-bas et qui a fait en sorte d'avoir des auteurs pour lui, pour créer différentes petites histoires autour justement des robots, autour de la robotique. Et pourquoi j'avais envie de l'acheter? Tout simplement parce que les couvertures sont juste incroyables. Voilà, je vous les montre là maintenant. Elles sont sublimes, elles donnent vraiment envie d'aller acheter Robot. Par contre, c'est 23,95 € le tome, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça coûte très 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 cher au final pour avoir les 10 tomes, sachant qu'il y en a qui sont potentiellement indisponibles. Donc voilà, c'est assez cher, mais j'avais vraiment envie j'ai envie d'avoir Robot chez moi là dans ma petite mangatech, de le poser exactement ici, là, tu vois, là précisément, et de kiffer. Voilà. Mais c'est trop cher, trop cher et peut-être pas trouvable. La suite, c'est une œuvre de Masanori Roshita. Pas du tout. Masanori Morita, la personne qui a également fait Rokudenachi Blues ou Rakai Blues, édité il n'y a pas très longtemps chez Pika. Ça s'appelle Rookies, c'était fait en 24 tomes à l'époque chez Delcourt. C'est un shonen de sport un petit peu furio, le sport en tout cas numéro 1 du Japon, le baseball. Et il y a peut-être une réédition, donc
Apparemment c'est dans les bruits de couloir aussi, donc faites que ça ressorte. Et pourquoi je m'étais intéressé à Rockies et pourquoi Rakai Blues m'intéresse pas forcément, tout simplement les couvertures. Les couvertures de Rockies sont juste sublimes, elles sont magnifiques. Voilà, il y en a qui sont forcément plus belles que d'autres, mais je les trouve juste incroyables. J'ai trop envie de m'intéresser à ça, et en plus ça parle de sport, j'adore. Ça parle un peu de Furio, donc un petit peu de bagarre aussi, donc j'adore. Donc voilà, moi il m'en faut peu, hein. Un peu de sport, un peu de bagarre, un peu de SF, il m'en faut peu, hein. Moi je suis là, je suis présent, donc vite la réédition de Rookies pour bien kiffer, parce que actuellement si on veut l'acheter c'est 240 balles. Sur Vinted, il y en a, hein, il y en a qui l'ont, mais 240 balles, voire plus, 300 balles. Voilà, les gars, vous êtes fous, vous êtes fous. Donc j'espère que la réédition arrive très bientôt et qu'on va kiffer, mais qu'on respecte en tout cas ce format-là, parce que ça serait dommage d'avoir un format où justement c'est un tome double et donc qu'on gâche certaines couvertures, parce que je serais trop triste de voir certaines couvertures partir. Et dans ces cas-là, je serais prêt à payer 300 balles pour avoir les 24 tomes, ok ? On va parler de Saltiness. C'est un seinen fait chez Akata. Ça a été fait par Minoru Furuya, qui a également fait Poison Quotidien. J'avais lu le tome 1 et j'avais surkiffé Poison Quotidien. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé l'œuvre alors que j'ai commencé peut-être des trucs qui étaient moins intéressants. Des fois, le cerveau, il fait n'importe quoi. Ça nous parle tout simplement d'un gars qui fout rien de sa vie, voilà, qui est un déchet, on va dire, de la société, et qui va être un petit peu taquiné, voilà, on va un peu lui dire, mais mec, tu fous rien. Le gars, la seule possibilité pour qu'il ait une discussion, c'est avec un chien et un chat. Donc voilà, ça, et le dessin a l'air plutôt cool. L'histoire a l'air assez intéressante, c'est que en 4 tomes, donc c'est assez court aussi. Et vu que j'avais kiffé Poison Quotidien, je me dis que Saltiness, ça doit être très cool. En plus, apparemment, justement, le mangaka Furuya, on n'en entend que du bien. Enfin, moi, en tout cas, des vidéos que je regarde ou des choses que je vois sur Twitter, j'en entends que du bien. Donc voilà, j'ai envie de m'intéresser à Saltiness. La suite, c'est un duo qui l'a fait. Ça a été réédité récemment dans une édition deluxe par Glénat. C'est le duo Ryochi Ikegami et Sho Fumimura. Voilà, qui on fait tout simplement Sanctuary ensemble, un seinen, où on va avoir un politicien et un yakuza qui vont vouloir atteindre les sommets de la société japonaise, et qui vont faire ça un peu de chacun de leur manière, et qui vont potentiellement s'entraider. Ça m'avait fortement intéressé, voilà, en plus ça a été réédité, donc l'édition est très jolie, un peu l'édition comme là vous voyez de Eden. Et le problème c'est que quand j'ai lu un peu les avis là, ça m'a un peu déchauffé, voilà, comme la ring light, exactement pareil. Donc je la rallume, et on continue d'en parler. Effectivement, j'étais moins chaud parce que il y a certaines personnes qui me disaient que l'auteur, en tout cas, font des raccourcis parfois. En gros, il manque potentiellement certains bouts d'histoire, ou alors des choses pour expliquer les choix faits par l'un ou par l'autre, ou comment ils en sont arrivés là. Donc voilà, je suis un petit peu moins chaud pour Sanctuary, mais voilà, c'est 6 tomes, 14,95 je crois le tome, donc pas non plus extrêmement cher. En plus, c'est une œuvre terminée en 6 tomes. Donc voilà, et puis les couvertures sont juste sublimes. J'adore aussi les couvertures un peu style polar comme ça à l'ancienne. J'aime vraiment énormément. Là, on va parler un truc un peu plus dégueulasse, entre guillemets. Voilà, il faut du cul un peu dans la vie. Donc là, je vais vous parler d'une œuvre qui est apparemment centrée sur le cul, voilà, qui est un peu eishi, qui s'appelle Sense. Il y a actuellement 8 tomes en France et il y a 14 tomes, je crois, en cours au Japon. Ça a été fait par Haruki et c'est sorti chez Teifu Comics. Haruki, il a fait que des trucs de cul. C'est l'histoire tout simplement d'un professeur qui se retrouve dans une classe. Il va aller voir s'il y a une de ses élèves qui dort dans le couloir ou dans un casier, je ne sais plus, et à son réveil, elle va l'embrasser. Et après, peut-être que ça part en couille, en tout cas, je ne sais pas, mais pourquoi je m'y intéressé, c'est pour les couvertures. Je l'ai trouvé vraiment très stylé. Je trouvais que la fille qu'on voit sur les couvertures, elle est très jolie, et j'ai envie de savoir ce qu'elle faisait, sauf que maintenant que j'ai lu le synopsis, et maintenant que j'ai su que c'était un truc un peu de cul et tout, bah voilà, ça m'intéresse pas forcément. J'ai pas besoin de manga pour ça, hein, mais voilà, en tout cas les couvertures, elles sont très jolies, et c'est pour ça que je m'étais intéressé à Sense, mais un petit peu moins maintenant. Mais bon, on va repartir sur des œuvres qui m'intéressent vraiment, je vous le dis, parce que là ça fait 2, donc vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin, On continue avec Séraphin, un seinen qui est sorti chez IMHO, c'est un one shot, ça coûte 14 €.
Ça a été fait par Satoshi Kon au dessin et Momuru Oishii au scénario. Ils ont tous les deux fait des choses comme le pacte de la mer et Ghost in the Shell. De quoi ça nous parle? Séraphin. Séraphin, ça nous parle d'une pandémie mondiale qui a pour maladie la maladie des anges. En gros, la personne qui est infectée se voit pousser des ailes dans le dos, des ailes malheureusement atrophiées, et voilà, il s'ensuit de lourdes conséquences au niveau du corps. Et ce qui m'avait surtout intéressé, c'était la couverture. Voilà, je vous la présente, elle est juste trop belle. Donc c'est pour ça que je veux Séraphin dans la Mangatech qui se trouve juste derrière moi. La suite, c'est un manga de danse classique, ça s'appelle Subaru, je crois que c'est l'étoile de la danse ou un truc comme ça, les étoiles de la danse, je me souviens plus du titre qui suit Subaru. Bref, ça a été fait par Mazohito Soda, l'auteur de Capeta et aussi de Daigo, le policier de feu, quelque chose comme ça. Mais c'est sorti chez Delcourt il y a un petit moment, c'est un shonen en 11 tomes qui est malheureusement en arrêt de commercialisation. Là, je me suis intéressé à Subaru. Pourquoi? Parce que j'avais lu le tome 1 de Capeta. J'avais surkiffé le tome 1 de Capeta. Pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé Capeta, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que d'ailleurs, il devrait être à la place de Subaru. Mais je me suis intéressé un peu à Subaru, les dessins avaient l'air vraiment sublimes, puisque dans Capeta ils sont déjà très jolis, mais là encore plus, puisqu'on a cette petite touche un petit peu douce de la danse, de la danse classique, et justement par rapport aux couvertures qu'on voit qui sont vraiment sublimes, un peu magiques, et j'avais envie de lire Subaru, et voilà, j'ai rien lu du tout du synopsis, parce que je veux juste vous découvrir à travers justement les couvertures et à travers l'œuvre, à travers le coup de crayon de Masaito Soda, voilà, et surtout grâce à Capeta que je me suis intéressé à ça, mais voilà, s'il y a des gens qui veulent m'acheter Capeta ou Subaru, ça coûte très cher, donc voilà, malheureusement je ne peux pas me le procurer. Il n'en reste plus beaucoup, promis, restez encore jusqu'à la fin, il y a encore quelques petites choses assez intéressantes. Là on va parler de Tezukomi qui sort chez Delcourt, il y a eu 3 tomes, je crois que ça va s'arrêter en 3 tomes. Et pareil, j'étais super hype parce qu'en fait c'est des auteurs qui reprennent Osamu Tezuka, sauf qu'en fait Delcourt c'est un peu des enfoirés parce qu'ils mettent tout simplement des extraits de leurs œuvres qui sortent chez eux. Par exemple, ils mettent un extrait dans le tome 1 de Tezukomi de Search and Destroy. En gros c'est le premier chapitre et puis après ils te disent achète si tu veux connaître la suite, achète le tome 1 de Search and Destroy chez nous. Donc en gros les mecs ils se font de l'autopub à travers ce genre d'œuvre, donc ça m'a dégoûté, donc je vous en parle pas plus. Donc n'achetez surtout pas Tezukomi et je le retire bien de ma liste. Là on va parler d'un manga que j'avais envie de lire déjà depuis le début de l'année, il s'appelle Under Ninja, ça a été fait par Kengo Anazawa qui a également fait I Am a Hero. C'est un seinen qui est édité chez Pika. Il y a 5 tomes sortis en France, il y a 11 tomes publiés au Japon et c'est toujours en cours. Moi j'avais lu le tome 1, j'avais trouvé ça assez intéressant. Il y avait un petit début d'intrigue puisque on se retrouve avec un gars qui fait partie justement un peu de l'association des ninjas du Japon. Et il y a un mec russe qui doit le retrouver et qui doit le buter, sauf que lui il est vraiment nul, de base il a pas l'air en tout cas très fort, sauf qu'on va lui filer une veste si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, qui lui donne la capacité de devenir invisible. Et l'histoire elle est pas forcément centrée que sur de l'action, il y a aussi pas mal d'humour, c'est aussi principalement ça qu'on va avoir dans Under Ninja. Donc ça m'intéresse pas mal. Sur certaines vidéos que j'ai vues, il y a aussi des bons retours sur Under Ninja. Donc j'ai envie de lire Under Ninja, voilà. Et donc dites-moi si vous l'avez déjà lu, dites-moi si c'est vraiment cool ou pas, ou si je dois passer mon chemin. Mais moi j'ai envie vraiment de le lire. La suite, c'est un manga en 2 tomes qui s'appelle Underwater, le village submergé. C'est un seinen sorti chez Kyun. Ça a été fait par Yuki Urushibara qui a également fait Mushishi que j'ai trop envie d'acheter, et également Flow qui est sorti il n'y a pas longtemps en 3 tomes. Mushishi, je crois que c'est en 11 tomes. Là, on est tout simplement dans un petit village qui a été submergé par l'eau, et c'est aussi par rapport aux couvertures que j'avais envie d'acheter l'œuvre. J'ai pu également regarder quelques petites planches, et c'est aussi les planches qui me donnent encore plus envie
de lire cette œuvre-là. J'ai pas forcément regardé spécialement le synopsis parce que j'ai pas envie de me spoil. J'ai envie de découvrir ça quand je les aurai, hein, si un jour je les ai. En plus, c'est que 2 petits tomes, donc c'est pas très très cher. Mais le coup de crayon de cette autrice, parce que c'est une autrice, est vraiment super cool. Je l'aime vraiment bien et les œuvres qu'elle a pu produire entre Mushishi et Flo m'intéressent également. Donc voilà, on peut en faire un petit package. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à cette autrice, à ces 3 œuvres qu'elle a pu sortir chez nous, voilà, et dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y en a qui l'ont lu également, voilà, ça peut nous donner tous envie dans les commentaires. Maintenant je vais vous parler de Veil. Veil, c'est un seinen qui est sorti chez Nueve, qui est en cours en tout cas de parution chez Nueve Graphics. Il y a actuellement 4 tomes, le 5e à chaque fois devait sortir mais décalé, hein, Nueve forcément tout le temps des retards. C'est fait par Cotelli qui a également fait Fleur du désert qui sort également, si je dis pas de bêtises, chez Nueve en 4 tomes. Veille, on va suivre tout simplement une petite histoire d'amour à travers de courts chapitres ou des histoires, enfin ou des moments de vie entre les deux, donc un flic et une fille qui apparemment est plus ou moins aveugle ou en tout cas qui n'ouvre jamais les yeux. On va les voir se rapprocher petit à petit, sauf que la particularité de Veille, c'est que par moment, il n'y a que des illustrations, il n'y a pas forcément de dialogue, tout le manga est en couleur, donc c'est vraiment très joli à voir. J'ai pu voir quelques planches que là je vous montre bien sûr et qui sont vraiment assez sympas, en tout cas qui nous donnent envie, enfin en tout cas pour moi, qui m'a donné envie de lire Veille, ou en tout cas de regarder, de contempler plutôt Veille. Voilà, c'est un manga plutôt de contemplation où il n'y a pas forcément de dialogue. J'aime ce genre aussi d'œuvre hein, qui change un petit peu, où le dessin fait toute l'histoire. Et là pour le coup, bah, c'est vraiment ça. Donc bah, voilà, on va peut-être foncer sur Veille. En plus une petite histoire d'amour assez sympa avec pas mal de couleurs. Vraiment, j'aime bien l'idée et j'ai envie de lire Veille. Avant-dernier manga qui s'appelle Ville et infrastructure de Shintaro Kago, qui a également fait Fraction ou Dementia 21 sorti récemment chez nous. C'est un seinen chez IMHO. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je m'y suis intéressé par rapport justement à Dementia que j'avais présenté dans les mangas que j'attendais le plus en 2023, mais aussi par rapport à la couverture et justement à son coup de crayon qui est vraiment très particulier puisqu'il est du genre un peu absurde grotesque. Voilà, il fait pas mal de dessins un peu dans ce style-là. Donc si c'est quelque chose que vous aimez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et ben surtout n'hésitez pas à aller voir ce que fait Shintaro Kago parce que vous allez aimer son travail. Hein, voilà, et moi j'ai envie de lire un peu ça, même si je suis pas sûr que ça me plaise, bizarrement, mais j'ai envie de m'intéresser à ville et infrastructure. La dernière œuvre, c'est One Dance. Vous avez vu, si vous êtes resté jusqu'à la fin, qu'en fait j'ai fait ça dans l'ordre alphabétique. C'est un seinen qui est édité et publié chez Nueve Graphics. Il y a eu actuellement 4 tomes en France et il y a 11 tomes en cours au Japon. C'est fait par là où le mangaka Kofi, je pense que c'est la mangaka. Ça nous parle de quoi? Bah tout simplement de danse, mais pas cette fois-ci de danse classique, ça nous parle de danse freestyle. J'avais acheté le tome 1 à un pote, je sais pas s'il a lu. Voilà, Alexis, si tu passes par là, envoie-moi un petit message pour me dire si tu as bien kiffé le tome 1 ou pas. En tout cas, moi j'avais envie de m'intéresser à One Dance, j'avais envie de voir un peu ce que ça pouvait donner, et surtout la danse freestyle, bah, ça m'intrigue un peu de voir comment ça peut être dessiné, comment ça peut nous donner envie, comment on peut ressentir un peu tout ça. Et apparemment, on ressent vraiment les mouvements, on ressent vraiment les émotions que ça peut nous donner, en tout cas la danse. Et voilà, moi je suis pas forcément un grand danseur, mais j'aimerais bien pouvoir danser. Et donc là, le fait de le voir en manga, de le voir en dessin, et de potentiellement réussir à percevoir les mouvements, etc., que habituellement je regarde en vidéo, et ben ça m'intéresse de fou. Et donc voilà, One Dance. C'est forcément quelque chose que j'ai envie de lire, et c'était surtout par rapport aux couvertures que j'avais pu voir moi à l'époque sur Amazon Japon, parce que j'essayais de chercher des nouvelles petites pépites voilà, dont je pouvais parler, et One Dance en faisait partie. Et donc mon envie pour One Dance n'a pas décroché, j'ai toujours envie de lire cette œuvre. Donc voilà, on va terminer par une œuvre de sport, de danse, et voilà, je pense que c'est déjà pas trop mal, et je pense qu'on termine vraiment bien la grande plutôt, sélection que je vous ai faite.
Et voilà, j'espère que la vidéo est terminée. Je pense qu'elle a dû être très très longue. Enfin, ça de toute façon, vous avez pu le voir dès le début de la vidéo, hein, puisque sans même cliquer, vous avez pu voir que je pense qu'elle a dû faire 40 minutes. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie ou ça vous a fait découvrir certaines œuvres dont vous n'aviez pas connaissance. Moi, j'ai vraiment bien aimé faire cette vidéo encore une fois. J'espère qu'elle vous a plu, dites-moi ça en commentaire, dites-moi ce que je peux améliorer comme d'habitude. Moi, je vous dis à bientôt. Tanoshimu!